La honte, vergogna, shame, daling, daling, shame, comme dans Game of Thrones. Schande en allemand, vergüenza en espagnol. Aaron en arabe, mais je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, c'est vraiment une honte ce qui s'est passé aujourd'hui à la UEFA. Et honnêtement, c'est pas parce que je suis pro Super League, mais c'est juste inadmissible qu'un organisme organisé, centralisateur comme l'UEFA fasse une erreur de ce genre. Parce que là, on n'est pas au tournoi de la paroisse, au bingo de la paroisse, où on peut se tromper de numéro et ça fait rien. C'est pas le gamin qui va gagner le petit cadeau, c'est la mamie. C'est pas ça. Là, il y a des millions qui sont en jeu pour les équipes. Je suppose pas possible. Donc on le sait, la UEFA, depuis presque un an, environ un an, elle est déjà sous les réflecteurs parce que l'initiative Super League, juste ou mauvaise, que vous soyez d'accord ou contre, peu importe, a mis en exergue que la UEFA, c'est l'organisme à la fois organisateur, gestionnaire, omnipotentiaire. En fait, il gère tout le foot à niveau européen et contient même à son sein des règles qui empêchent aux équipes de créer des tournois indépendants. Ce que je vous rappelle, c'est contre le droit à la libre entreprise, que chacun de vous et moi, nous sommes libres d'organiser quelque chose ou de créer une entreprise. Eh bien, c'est ça en fait, ce droit fondamental qui est nié par la UEFA dans l'aspect Super League. Après, petite parenthèse, moi je suis pro Super League, mais je suis d'accord avec ceux au sein des contre Super League qui disent ça doit être méritocratie, donc on doit pouvoir y rentrer par du mérite et non pas avec la formule qui était proposée de, je sais pas combien, 12 équipes fixes et qui bougent pas. Ça, je suis pas d'accord. Mais le concept global de Super League, je le pousse à 100%. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est clairement une pub que le UEFA fait au Super League. Aujourd'hui, la UEFA a pris une bonbonne, c'est de peinture, et il a tagué la façade de son immeuble en disant je suis un gros incapable, je ne suis pas capable d'organiser un tournoi dans les règles de l'art. Or, maintenant, c'est la première fois, historiquement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'historique, qu'il se passe un truc comme ça. Ça n'est jamais arrivé. Et je suis tout à fait d'accord pour faire répéter le tirage au sort, qui a été sans doute, comment dire, entamé dans son intégralité. Parce que je vous explique, à partir du deuxième ou troisième tirage, en fait, le premier tirage du Real Madrid, qui, si je ne m'abuse, il avait pêché le Benfica, était réglo. Mais après, ils ont mis la boule du Manchester United alors qu'ils ne devaient pas la mettre. Et c'est ça qui a fait découvrir en fait qu'il y avait eu un problème parce que le Manchester United s'est retrouvé avec une équipe qu'il avait rencontrée dans le pool, ce qui est impossible par rapport aux règles. Et ensuite, ils l'ont enlevé là où elle devait être. Donc c'est sûr qu'à partir de ce tirage-là, tous les autres ont été invalidés par cette erreur. La UEFA dit que c'est un problème du logiciel, mais en fait, peu importe, on n'est pas dans une association de bienfaisance où, ouais, c'est pas grave si, comme dit, on se trompe au bingo de la paroisse. Là, il y a des millions qui sont en jeu et il doit y avoir 3 millions de vérifications qui sont faites avant d'annoncer quelque chose. Donc, je suis d'accord pour répéter le tirage au sort. Là où je rejoins le discours du Real Madrid, c'est de dire, moi, mon tirage au sort, au moins, ça a été le premier et il n'a pas été taché. Donc, à mon sens, il aurait même fallu valider le premier tirage au sort du Real Madrid et continuer après ça. Parce que, mettez-vous dans les chaussures, je ne sais pas si ça se dit en français, mettez-vous à la place du Real Madrid, d'un tifoso du Real Madrid ou même de Florentino Pérez et ceux qui gèrent le Real Madrid en tant qu'entreprise avant d'être une équipe de foot. En fait, là, tu lui enlèves le Benfica qui a une difficulté, allez, 3, et tu le mets le PSG qui a une difficulté 7, 8. Donc maintenant, va expliquer ça aux investisseurs, aux tifosi,
Qu'est-ce qui se passe maintenant si le PSG gagne contre le Real? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? J'en sais rien. En fait, ce truc-là va entacher gravement le UEFA, qui déjà n'est pas dans une position très commode vis-à-vis de tout ce qui s'est passé avec la Super League. Et parce que oui, ils peuvent bien te faire passer ce qu'ils veulent comme message, comme quoi ils ont gagné, mais à ce jour, ils n'ont rien gagné du tout. Il y a eu le Parlement européen qui s'est prononcé en disant que... Et en fait, le Parlement européen, il a juste dit qu'il s'oppose fermement à ce type de compétition qui sape ses principes sportifs et met en danger la stabilité de l'écosystème sportif et global. Mais en fait, ça ne veut pas du tout dire Super League. Ça veut dire les manifestations antisportives. Et dites-moi, est-ce que la Conference League est une compétition sportive là où tu vas avoir le Tottenham, qui est une des meilleures équipes de Premier League, quoi qu'on veuille en dire, qui va se battre contre un Bodo Glimt et contre une équipe du fin fond de la République tchèque ou du, je sais pas, dites-moi un pays de l'Est voilà, qui n'a pas les moyens de s'opposer au Tottenham. Dites-moi si c'est une compétition sportive. Eh bien, la machine Afrique UEFA, elle ne fait que ça. Elle ne fait que brasser de l'argent là où il est possible de brasser, ne s'intéressant pas aux choses importantes, c'est-à-dire le produit football en tant que produit de consommation. Parce que ils ont fait passer le message football du peuple, mais le football du peuple, les amis, c'est ce qu'on fait vous et moi quand on va jouer avec nos potes. C'est ça le vrai sport, c'est ça, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Déjà, le fait de regarder un sport à la télé, ça rajoute une couche d'abstraction par rapport à la réalité. Ça n'est plus à ce moment-là un sport, mais c'est un business qui va vendre le produit sportif au grand public. Le grand public, c'est nous. Et le thème basique de la Super League, ça veut dire que on s'en fiche d'un match à l'affiche comme, je vais essayer de prendre les deux équipes plus petites de Champions League, allez, le Malmo contre le Young Boys. Voilà, est-ce que c'est tout aussi vendeur qu'un Bayern Monaco-Liverpool? C'est ça que la Super League fait passer comme message. Il faut qu'il y ait moins de matchs parce que les joueurs, c'est pas de machines, ils se cassent et on est en train de le voir en ce moment où ils jouent depuis 2 ans à l'ordre de 2 fois par semaine, tous les 3 jours. Donc les joueurs se cassent et on a des matchs qui n'ont aucun intérêt, même si la Juve fait match nul avec le Venezia, n'allez pas me dire que ce produit Juventus-Venezia se vend tout aussi bien qu'un Juventus-Inter. Même moi, dans mes vidéos, je vois que quand il y a un Juventus-Inter, il y a, disons, allez, 100 vues, et quand il y a un Venezia-Juventus, il y a 40 vues. Parce que les gens ne cherchent pas ce produit-là. Les gens, peut-être même qui sont plus loin que moi, qui suis italien mais vivant en France, ou qui êtes francophone dans la francophonie, et je ne sais pas où vous vivez, ou si vous vivez en France, ou si vous vivez dans un pays où le produit football, il est aussi impactant au niveau de la société, mais peut-être qu'il y a un mec qui parle français au fin fond de l'Azerbaïdjan, et qui lui, en fait, il va peut-être même pas savoir le résultat de Venezia Juventus, et c'est pour ça que je suis là, on est d'accord. Mais est-ce que ça l'intéresse même? Donc, c'est ça le fond de la création de la Super League, c'est exactement ce constat-là, que le marché s'est globalisé. Aujourd'hui, on vend des produits à un marché, à des marchés même étrangers où le football n'a pas autant d'appétence. En fait, le football est un entertainment, donc une moyen d'entretenir la personne, mais qui joue contre de colosses de concurrence comme même un Netflix, un Disney+, ou tout autre type d'entertainment, ça va être même l'NBA, qui va bouffer le temps aux gens
Eh bien, nous, il faut qu'on fasse un produit sportif qui donne envie aux gens de le consommer. Et le consommer même peut-être dans des petits formats. Parce que autre chose qui nous disait notre président il y a environ un an avec l'histoire de la Super League, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils suivent même pas peut-être les 90 minutes du match. Ils regardent les highlights. C'est ça qui leur intéresse. Et donc oui, ça se perd, c'est dommage. Mais c'est à nous de rendre le produit football meilleur. Peut-être que je n'en sais rien. Dans 50, 100 ans, les matchs ils dureront 20 minutes avec des règles différentes qui permettront d'avoir des résultats avec beaucoup de buts dans un espace de temps assez réduit. Je ne sais pas. Là, je regarde beaucoup plus loin. Mais c'est clair que le produit doit changer pour attirer une nouvelle audience. Sinon, tout simplement, le sport, il est mort, les gars. Il faut se tenir à la réalité des choses. Le sport plus populaire dans 1800, c'était le cricket, j'en sais rien. Aujourd'hui, à part l'Inde, quel pays a comme sport mondial le cricket? Donc, il faut toujours voir les changements du marché. C'est mon métier. Je fais ça dans la vie, en fait. Je suis les tendances du marché et j'adapte les produits par rapport aux tendances des marchés. Donc, faites-moi confiance, je sais très bien de quoi je parle. Si le football aujourd'hui ne change pas, il va mourir. C'est acté, quoi. Bref, revenons-en aux faits. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un troisième tirage au sort, j'en sais rien. Je me dis juste que le Real, et ça va râler, les gars, à mon avis, et ça va aller dans des plaintes et des choses comme ça, hein. Bref, aujourd'hui, les matchs à venir, ça commence le 15 février, c'est Paris Saint-Germain, Real Madrid. Waouh! Chelsea, Lille, et ça, je crois que c'est tombé les deux mêmes équipes dans le premier et dans le deuxième tirage au sort. Après, on aura un Salzbourg, Bayern, Monaco. On aura un Inter, Liverpool, alors que ça devait être Ajax, Inter. On aura Atlético Madrid, Manchester United. On aura Sporting qui était tombé avec nous, le Sporting Lisbonne, contre Manchester City. On aura Villarreal Juventus. Nous, on est tombé avec le Villarreal au deuxième tirage au sort. Et on aura un Benfica Ajax. Donc, je ne vais pas vous mentir, ni le Sporting, ni le Villarreal, je les connais, Villarreal, pardon, comme équipe, je ne les connais pas beaucoup. Je sais juste que dans le Villarreal, il joue un attaquant assez fort qui est Gerard Moreno, qui est national espagnol. Il se partage la place avec Morata, en gros, mais il est beaucoup plus avant-centre que Morata ne le sera jamais. Parce que Morata, on n'arrête pas de le dire, il a d'autres caractéristiques. Donc, oui, c'est une bonne équipe. J'ai regardé le ranking UEFA. Le Villarreal, il est bien entendu avant le Sporting. Et en plus, le championnat portugais, il vaut ce qu'il vaut, à part le Porto, le Sporting et le Benfica. Voilà, c'est pas non plus la Liga espagnole qui, elle, a un niveau clairement supérieur. On va pas se mentir. Après, rappelons-nous que le Villarreal, c'est le champion, un titre de l'Europa League de l'année dernière. L'Europa League, c'est Villarreal qui l'a gagné. L'entraîneur, c'est Unai Emery qui, souvenons-nous, il a entraîné des équipes comme le Paris Saint-Germain, l'Arsenal, voilà, et comme dit, il a gagné l'Europa League avec le Villarreal, donc c'est pas non plus le dernier de la carrosse. Et donc voilà, ça va être un match à surtout ne pas prendre à la légère. Et ça va être vraiment difficile de passer ce huitième de finale, notamment avec toute la situation qu'on connaît de la Juventus en ce moment. Donc on verra bien comment les choses se groupillent d'ici février, date de la reprise de la UEFA Champions League. En attendant, il nous reste qu'à dire encore honte à la UEFA. J'espère, je suis pas mauvaise langue, mais j'espère que ça va être
une prise de conscience ou alors vraiment un élément qui va vraiment secouer les fondations de la UEFA et faire tomber Ceferin de son trône. Ceferin qui a été vraiment une charge institutionnelle non politiquement correcte, parce que on peut dire ce qu'on veut par rapport aux guéguerres de pouvoir entre lui et Agnelli qui se sont déclenchées à partir où la Super League a fait surface, mais un président d'une fédération de fédérations, parce que c'est ça que la UEFA est, c'est une fédération de fédérations, nos fédérations nationales, pour bien comprendre la chose, ne peut pas se permettre d'attaquer si ouvertement un président de club comme Agnelli, comme il l'a fait de façon très répétée et très vraiment astucieuse, et est resté impuni, en fait, parce qu'il est censé être un rôle institutionnel avant qu'un homme, et ce qu'il a fait, ben, ça prouve bien qu'il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Mes amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Je l'ai faite dès que je suis rentré à la maison parce que j'avais envie de vous apporter ce contenu. Je suis malade comme un chien, je vais aller me coucher. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, partagez la vidéo avec vos amis francophones. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit, je me présente, je m'appelle Michelangelo et je voudrais créer avec vous une communauté de Juventini francophones. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et en plus à cliquer sur la petite cloche pour être mieux au courant de toutes les vidéos que je poste. Et je vous dis à la prochaine mes amis. Fino alla fine, Forza Juventus!